Salutations enfants de la Terre et bienvenue dans le voyage de Léa, le podcast qui vous emmène dans une exploration hors du commun. Une seule destination, ce que vous êtes au cœur de vos cellules. Je m'appelle Erin, je suis la créatrice de la marque Tenso et des baumes sonores et je suis la tour opératrice de ce voyage, un peu spécial. Léa est maman et entrepreneuse. Elle a entrepris cette plongée au cœur de l'incarnation. Et avec les baumes sonores, elle a décidé d'aller plus loin, en explorant sa propre matière vibratoire à travers son corps physique. Dans cet épisode, nous abordons la 10e étape de ce voyage. Léa nous raconte sa traversée intérieure avec le baume sonore numéro 20, dédié à l'utérus. Vous êtes les bienvenus à bord. Pensez à vous abonner et à partager ce podcast. Bonjour Léa. Bonjour Erin. L'étape précédente avec le baume sang a permis de contacter une couche très obscure, en lien avec des pratiques et des rituels occultes, mais aussi des mémoires de pactes, de sang et d'emprise, dans lesquels tu ne t'appartenais plus physiquement et psychiquement. Et plus nous avançons dans ce voyage, plus nous nous rapprochons du centre du cercle, plus nous découvrons des espaces reculés de ton être, et chaque couche en masque une autre. C'est pourquoi j'avais parlé de l'arbre qui cache la forêt. Quand on parle d'arbre, eh bien l'arbre généalogique n'est pas loin. Il faut bien comprendre qu'à travers le sang, l'être porte en lui des flots de mémoire et d'informations qui ne lui appartiennent pas, mais qui s'écoulent en lui, comme de multiples rivières qui convergent vers un même fleuve. Et on retrouve ici encore l'image de l'arbre généalogique avec toutes ses branches. Mais la belle nouveauté dans ce voyage, c'est qu'au fil des libérations, l'être profond, dépouillé de sa mémoire, commence à émerger et veut s'exprimer. Là où l'ego meurt, l'essence apparaît. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu ne te poses plus du tout les mêmes questions. Ce n'est plus « qu'est-ce que je dois faire pour ?», mais « qui je suis et qu'est-ce qui m'anime ?» C'est donc une étape très intéressante de ce voyage, parce qu'une fois la mémoire purgée, eh bien, le processus de régénération peut s'amorcer. Et c'est un processus de renaissance. Et qu'est-ce qu'on entend dans renaissance ? On entend essence. Ça signifie littéralement « je renais en essence ». Et pour faciliter cette mise au monde, quoi de mieux que le baume sonore dédié à l'utérus ? Alors Léa, est-ce que tu peux me raconter ce qu'il s'est passé pour toi avec ce baume sonore ? Oui, c'est un baume qui a été crescendo et qui s'est révélé être plus surprenant vers la fin et même après la semaine d'écoute en fait. Alors comme d'habitude, quelques symptômes on va dire physiques, donc j'ai eu des maux de ventre, vraiment dans le bas-ventre, des ballonnements. Et la première partie de la semaine de l'écoute, j'ai eu plusieurs rêves, dont 2 rêves qui étaient quasiment un duplicata copier-coller, où en fait je me voyais nue et j'avais des espèces de zoom vraiment sur les parties qu'on n'a pas l'habitude de regarder en face. Donc il y avait vraiment une attention focalisée vers cette zone-là, de jour comme de nuit, avec aussi la continuation d'une énergie sexuelle qui est réveillée. C'est vraiment l'image que j'ai. J'ai vraiment l'image d'un serpent endormi et là qui se réveille après de longues années. Alors ça a été pour la partie, on va dire, plus physique. Dans ma relation, il y a eu notamment un tournant, une conversation avec mon conjoint où l'issue de la conversation était un peu une évidence, c'est-à-dire qu'on était amenés à se séparer. Alors, quelque chose qui n'est pas immédiat, je pense que ça va prendre un certain temps, mais en tout cas, d'être face au mur, en fait, et de se dire, c'est plus possible de continuer parce que ce qu'on attend ne vient pas, ce qui ne marche pas ne marchera pas. Et pour moi, c'était pas possible de dire l'inverse, quoi. C'était plus possible de faire de compromis, c'était plus possible de me dire qu'il y aurait une solution, en fait. Ce qui est intéressant, c'est de voir que cette conversation intervient à ce moment-là du voyage, après cette fameuse étape 8, qui a permis de libérer en chacun de vous une énergie extrêmement puissante et surtout de réouvrir des espaces qui étaient complètement verrouillés. Et ça, forcément, ce processus étant un processus d'individualisation, il n'y a pas d'individualisation qui ne s'inscrive pas sur le plan de la matière. Sinon, c'est juste un truc mental qui n'est pas du tout incorporé. Sauf que là, il y a une conscience corporelle, alliée à une plus grande conscience de soi. Alors forcément,
Ça se traduit sur le plan de la matière par, là en l'occurrence, une séparation, mais c'est une séparation intelligente. Il n'y a pas d'éclat de voix, il n'y a pas de conflit. Vous êtes tous les deux dans un processus de transformation extrêmement profond et de réalignement sur qui vous êtes profondément. Oui, absolument. Et c'était étonnant aussi pour moi d'arriver à traverser cette conversation sans être dans un état de panique. Parce qu'évidemment, il y a plein de considérations matérielles. On a acheté une maison ensemble, on vit en tant que famille recomposée avec mon fils. J'ai à la maison un garde partagé, donc on a aussi reconstruit, entre guillemets, un foyer. Donc c'est pas une séparation qui a la même teneur que quand on date quelqu'un, qu'on arrête de voir et qu'il n'y a pas vraiment d'incidence sur notre lieu de vie, sur notre famille, sur tout ça. Mais paradoxalement, j'étais pas dans cette peur intérieure. Et évidemment que ça coïncide aussi à un moment où je suis en train de m'émanciper sur le plan financier, sur le plan matériel, que là, je commence vraiment à être pleinement autonome et que ça va en s'améliorant chaque semaine. Donc, pour la première fois, oui, c'est possible de plus avoir de pilier extérieur et que je deviens mon propre pilier sans pour autant tomber dans la figure de « Ah, je porte tout sur les épaules ». C'est vraiment juste au point neutre, c'est-à-dire « Ok, je peux me soutenir moi-même ». Absolument. Tu es descendu dans tes fondations après avoir traversé ce fameux marécage intérieur. Et puis toutes ces étapes t'ont permis de vérifier et de consolider ce qui était déjà là. C'était déjà là. Il te suffisait de recontacter ça. Tu vois, mais comme il n'y avait pas de présence dans le corps, tu étais capable de reconnaître ta richesse intérieure, mais en même temps, sur le plan de la matière, ça ne s'inscrivait pas. Il y avait une matière, une réalité matérielle qui démentait ça. C'est plus le cas. Là, c'est raccord. Mais ce qui est raccord pour toi est aussi raccord pour Stéphane. Oui. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et c'est très fluide. Il n'y a pas d'obstacle à ça, ni pour l'un ni pour l'autre. C'est très naturel. Et c'est lié à ce réalignement de chacun d'entre vous sur qui il est en essence. Et aujourd'hui, tu n'as plus besoin de fonctionner sur toutes ces constructions égotiques que nous avons mis à plat les semaines passées. Et il en est de même pour Stéphane, qui suit son chemin aussi de son côté, qui se découvre aussi de plus en plus et qui réouvre des espaces de lui qu'il n'avait jamais contactés. Il n'y a pas d'abandon là, c'est au contraire des retrouvailles. Léa retrouve Léa et Stéphane retrouve Stéphane. C'est très beau. Alors, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent entendre ça, mais on peut vivre aussi une séparation dans l'amour. C'est vrai. Vois, ça peut être, je me sépare de toi parce que je t'aime et que je m'aime plus encore. Parce que la seule personne que tu dois honorer vraiment, c'est toi, c'est ton être. Lorsque tu en es à ce stade d'émergence de l'essence, on a parlé de renaître en essence, les compromis, même par politesse, ça n'est plus possible. Quand il n'y a pas d'alignement sur l'essence, on fait des compromis. Et puis, on en fait d'autres, qui en entraînent d'autres. Et de compromis en compromis, pour répondre à des attentes extérieures, eh bien, ça se transforme en compromission. Et dans compromission, il y a un mot très important, c'est omission. C'est littéralement un oubli de soi. Eh bien, quand tu t'alignes sur l'essence, l'oubli de soi n'est juste plus possible. Il n'y a plus de compromis possible. C'est juste, c'est pas possible. C'est pas du désamour de l'autre, c'est de l'amour de soi et de la nécessité absolue de répondre aux besoins fondamentaux de l'essence. Et l'essence, elle veut se goûter elle-même. Elle veut se goûter elle-même. Elle n'a pas d'appétit pour l'autre. Elle a besoin de se nourrir d'elle-même. Il est là le renversement. Parce que l'ego cherche toujours à se nourrir à l'extérieur de lui, en vain. Donc il va de frustration, en déception, en trahison. Ça marche jamais. Et par contre, l'essence, elle a compris que la seule chose qui peut la nourrir, c'est elle-même. Alors forcément, ça produit des désengagements par rapport à l'extérieur. Alors peut-être une séparation, peut-être le besoin plus fréquent de se retrouver seul avec soi et de se sentir très bien comme ça. Le besoin d'être au milieu d'une réunion de famille, puis à un moment donné, de quitter la table et de dire « je rentre chez moi » parce que j'ai besoin de me nourrir de moi. Tu vois, c'est tout ça qui se pointe dans cette renaissance.
Alors naturellement, ce baume utérus touche aussi le lien maternel, c'est-à-dire toi en tant que mère par rapport à ton fils et toi en tant que fille par rapport à ta mère. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qui a bougé à ce niveau-là ? Oui, alors par rapport à mon fils, j'ai eu un petit désaccord avec son papa qui voulait qu'on le fasse baptiser. Je n'étais pas d'accord avec ça, mais on en a parlé ensemble et en fait, pour moi, c'était important quand même de comprendre que c'est possible de nommer son désaccord pour se respecter et voilà, respecter ce qui était en moi à ce moment-là dans cette conversation. J'aurais pas pu donner mon aval parce que c'était pas vrai, quoi. Et après ça, effectivement, de lâcher prise sur l'histoire et puis sur ce qu'il adviendra du futur de mon fils et de ce qu'il va vivre avec son papa, même si je suis pas alignée par rapport à certaines façons de l'éduquer ou certaines valeurs. Et j'ai pu lâcher prise. Alors, ça m'a pris peut-être, on va dire, 1h40, 1h45. C'est assez précis. Mais à un moment donné, ça a lâché prise. Je me suis dit, tiens, c'est drôle parce que ce qui m'aurait énervé et qui serait resté collé à moi pendant un jour ou deux, là, en moins de 2 heures, c'est réglé. Emballé, c'est pesé, on n'en parle plus, tu vois. Et il y a vraiment ce lâcher prise où c'était le cas, quoi. Je me suis dit, ok, voilà. Mon fils vivra ce qu'il vivra. Voilà, très bien. Et là, tu as pu vérifier que ce qui s'était bien ancré là dans les étapes précédentes, c'est lâcher le contrôle pour entrer dans la maîtrise. Oui. Mais ça ne veut pas dire ne pas se positionner, ne pas se prononcer ou s'exprimer. Simplement, tu ne vas pas te battre non plus. Et ton fils a choisi son père comme il a choisi sa mère. Et il a son propre programme de vie et il vivra ce qu'il a à vivre. Donc là, encore une fois, on touche à cette histoire de territoire. Et si tu t'étais accroché à la croyance que ce que tu penses qui est le mieux pour ton fils, c'est la vérité, tu aurais fait un pas en arrière. Mm-hmm. À cet endroit-là, personne n'a raison. C'est juste des points de vue. Et ton avis n'a pas plus de valeur que l'avis du père de ton fils. Par contre, c'est important de t'exprimer et de te prononcer. Parce que ce faisant, tu traces ton territoire, tu le délimites. C'est moi, c'est ça. Mais le seul territoire que tu as besoin d'occuper, c'est le tien. C'est pas celui de ton fils. Et c'est pas celui du père de ton fils. C'est très bien que tu l'aies réalisé, que tu aies pu lâcher avant de te prendre la tête, par exemple. Ouais. Et par rapport à ta mère, est-ce qu'il y a des choses qui ont bougé ? Alors, pour ce qui concerne ma mère, comme par hasard, elle a eu des malaises. En fait, elle était vraiment pas bien pendant la semaine du baume. J'ai pas fait le lien tout de suite. C'est en parlant avec toi qu'on a recoupé l'information pour se rendre compte que effectivement, ça devait faire bouger des choses pour elle. Et j'ai fait des rêves qui mettaient en scène beaucoup de violence par rapport à elle. Donc, elle bouge de son côté, mais il est évident qu'un seul être bouge et le premier cercle bouge. Peut-être pas de manière évidente tout de suite, mais tôt ou tard, ça émerge dans le premier cercle. Donc, je trouve très intéressant et très juste qu'au moment où tu écoutes le baume utérus, qui est une matrice biologique, comme tu es dans un processus d'individualisation, ça implique de sortir d'une ancienne matrice. C'est ça qui se passe avec le baume utérus. Tu quittes une matrice. Et sur le plan de la matière, ça se traduit par ce foyer que tu as construit avec ton compagnon. Tu sors d'une ancienne matrice, tu t'extrais d'une ancienne matrice, dont une matrice biologique avec tous les liens que ça suppose dans l'arbre généalogique, pour créer toi ta propre matrice, ou plus exactement, devenir ta propre matrice. Oui, et c'est quand même intéressant qu'on parle de ces notions de territoire et d'emprise parce que moi, je me suis quand même sentie beaucoup envahie par ma mère. Et donc, c'est pas pour rien qu'il y a ça qui bouge, mais c'est vrai que c'est difficile pour moi d'en parler. Je sais pas trop par quel angle prendre, mais voilà, c'est juste qu'il y a en moi, en fait, énormément de colère et énormément de violence. Avoir, en fait, avoir dû jouer un rôle en fait que j'avais pas envie de jouer pour donner à ma mère de la validation. Il n'y a qu'une seule raison pour laquelle on est manipulé, consciemment ou inconsciemment. Il y en a une seule, c'est qu'on est manipulable. Que ce soit des cas d'emprise sectaire par rapport à des gourous,
que ce soit des cas d'emprise affective ou même sexuelle avec des pervers narcissiques, que ce soit des cas d'emprise beaucoup plus subtils avec des membres de notre entourage, il y a une seule raison pour laquelle vous êtes manipulé. C'est parce que vous êtes manipulable. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous n'occupez pas votre territoire, d'autres vont s'en charger. C'est ça la manipulation. Alors il y a différents niveaux de manipulation. Évidemment, quand on subit une petite manipulation affective de la part d'un proche qui sait appuyer sur les bons boutons, ou quand vous êtes sous l'emprise d'un gourou, c'est bien évidemment pas la même chose. Mais ça reste de la manipulation. Ça veut dire qu'il y a un territoire, le vôtre, qui n'est pas occupé, et s'il n'est pas occupé, d'autres se chargent de l'occuper. Mais il vous revient d'occuper votre territoire, et quand on occupe ce territoire, eh bien les limites, elles sont claires. Quand on ne l'occupe pas, on ne sait pas à quoi ça ressemble, on n'est pas capable de fixer des limites. Et ça laisse la porte ouverte à tous les courants d'air, mais à tous les envahissements, tout type d'envahissement. Revenons à l'utérus. L'utérus, c'est une matrice, c'est aussi un territoire. Et là, tu reprends possession de ce territoire. Et qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'elle vit, ta mère ? Elle vit l'abandon. Elle vit le rejet. Mais c'est très utile pour elle, parce que ça va la ramener à elle, à son propre territoire. Et c'est très utile également, cette séparation avec ton compagnon, parce que ça le ramène à lui. Tout être qui se libère et revient à lui fait beaucoup de bien à son entourage et à ce monde, parce qu'il est l'incarnation même du chemin, de la direction et de la destination finale, qui est soi. Donc c'est normal que ça fasse bouger ton entourage, ton couple, et tout particulièrement ta mère dans cette étape, qui, elle, sent que toi, tu te désengages, tu reprends possession de ce territoire-là, et qu'elle, à ce moment-là, se sent rejetée. Et elle revit une mémoire, d'ailleurs, qui lui appartient, de rejet et d'abandon. Mais c'est ce qui va la conduire à rentrer chez elle. Il y a beaucoup de confusion avec ces histoires de territoire. Et encore une fois, le seul territoire que vous avez besoin d'occuper, c'est le vôtre. Et sur ce terrain-là, vous n'êtes plus manipulé parce que vous n'êtes plus manipulable. Tu vois tout ce qui se joue là ? Oui. Donc, la dissolution du cordon ombilical est bien en cours. Et donc, dans cette confusion des rôles, elle qui a été ta mère, mais toi peut-être qui à un moment donné s'est comportée comme une mère avec elle. Donc, c'est pas tant l'emprise de celui qui manipule avec plus ou moins de conscience que celui qui se laisse manipuler parce qu'il n'occupe pas son territoire. Donc, c'est pas tant l'autre qui te prend pour sa mère que toi qui te comportes comme tel et qui croit avoir besoin de materner l'autre et de l'infantiliser. Donc, c'est possiblement un rôle que tu as joué avec la croyance que tu devais la protéger et la sauver. Mais là, tu reviens à toi, dissolution du cordon, réaffirmation du territoire et de ses limites qui sont claires aujourd'hui. Alors forcément, pour ceux qui occupaient le territoire, ils se sont un peu mis à la porte. Mais c'est pour mieux les aider à rentrer chez eux eux-mêmes. C'est ça qu'il y a à retenir là. Tu vois ? Oui. Non, c'est sûr. C'est juste une étape en fait du processus qui brasse des choses qui sont... C'est bizarre hein, parce que autant la manipulation par rapport à mon père, par rapport à ma belle-mère, il y a eu vraiment... alors là, pour le coup, de la manipulation perverse, etc. Mais celle par rapport à ma mère, ça me fait plus mal que les autres, quoi. Je sais pas, il y a quelque chose justement d'ambigu. Je pense que l'ambiguïté me met très mal à l'aise. Et j'ai toujours été en quête de clarté. Là, je peux plus en fait accepter autre chose dans ma vie que de la clarté, que ce soit dit directement, clairement, de manière juste, sous la lumière de la conscience. Et voilà, il y a des choses comme ça aujourd'hui où ça me soulage en fait de dire oui, d'accord, on peut dire c'est des histoires de nos personnages, etc. Mais mine de rien, voilà, mon personnage dans sa manifestation dans cette vie, il a besoin en fait de cette clarté. Ça passe par le langage, ça passe par les mots. Ça passe par une syntonisation de ce qui est juste et surtout, ça passe par sortir de tout ce qui est flou. Oui, et ambigu, mais ça touche au territoire là aussi, c'est-à-dire que le territoire prend forme quand tu t'exprimes.
C'est le fait de ne pas dire ou de ne pas s'exprimer qui met un flou au niveau des frontières du territoire. S'exprimer, c'est s'affirmer, c'est reconnaître et définir son territoire pour soi. Oui. Donc tout ça est complètement cohérent. Maintenant, de la même manière qu'on a pu voir qu'il y avait derrière cette relation au père d'autres mémoires et d'autres types de liens, il est possible qu'il en soit de même avec ta mère. Oui, je pense qu'il y a autre chose, effectivement. Mais là, tout de suite, ce que je sens, c'est que ce qui est revenu à plusieurs reprises dans les dernières étapes, c'était une violence qui s'exprimait à travers tes rêves. Oui. Et c'est comme s'il y avait une énergie qui était en rétention, en tout cas qui avait besoin d'être libérée pour être transmutée. Ça passe par ton inconscient et ça prend la forme d'images, de scènes violentes. Donc, ma suggestion pour la suite de ton voyage, c'est le baume rein-vessie. Les reins sont en lien avec la naissance et la procréation. Et la vessie est très en lien avec cette histoire de territoire. La capacité de l'être à s'exprimer, à s'affirmer et à poser les limites. Les reins sont également en lien avec les peurs liées à la survie, les peurs liées à l'abandon, au rejet. Et une peur, comme toujours, a deux visages, c'est-à-dire la peur d'être impuissant versus la peur d'être puissant. Donc, il y a une distorsion là au niveau de cette notion de puissance qui est associée à la destruction et la mort. Mais encore une fois, c'est un aspect de cette puissance. En fonction de la construction qui maintient ça en place, c'est soit j'ai peur d'être puissante, soit j'ai peur d'être impuissante. Mais de toute façon, quand tu contactes l'un, tu contactes l'autre. Donc là, il y a des mémoires de si je touche à ma puissance, je retombe en enfer. Oui, c'est juste. Alors, on a parlé de cette histoire de violence, mais tu peux juste regarder l'émotion sous-jacente qui est « je suis en colère, j'en peux plus, il faut que ça s'arrête ». C'est la colère, mais c'est une colère vibratoire qui est très utile et qui vient faire table rase de l'ancien. Mais j'ai l'info et je pense que j'ai envie de le dire quand même, voilà, vu qu'on s'en parle, mais je sens la manipulation, en fait, je sens d'avoir été une marionnette, tu sais. Je vois du voodoo, genre je vois des rites de contrôle, en fait. Et c'est vraiment ça, là, quand je me connecte à mon rêve, de dire, mais j'en peux plus de ce contrôle, en fait, genre. Je détruis la figure du marionnettiste, tu vois, genre je veux plus en fait être cette marionnette. Et j'ai vraiment l'image de cette marionnette qui savait pas qu'elle était une marionnette puisqu'elle n'était pas capable de voir en fait les fils. Et il y a en même temps cette colère d'avoir été dupée, d'avoir été trop naïf, tu sais. Il y a tout ça en fait mélangé. Tout est juste, tout est juste. C'est-à-dire que tu vis l'emprise pour connaître la libération. Tu vis la peur pour vivre la liberté. Tu vis l'oubli de toi pour découvrir qui tu es en essence. C'est le fonctionnement de la dualité. Donc tu réalises une face de la médaille pour dire stop, ça j'en veux plus. Mais ça a été utile à un certain niveau. Ouais, j'ai pas d'animosité et tu vois, je suis contente. Mais c'est juste l'espèce d'éclat, de fracas de dire en fait ouf. Voilà, ouais. Mais c'est ça, tu vois, dans cette colère vibratoire, ça fait partie des contractions de l'enfantement. Et quand ça s'expulse, quand l'enfant est expulsé, ça fait mal. Et qu'est-ce qu'elle fait, la femme qui met au monde? Et là, en l'occurrence, tu te mets au monde. Elle est très en colère. Elle hurle. Elle envoie chier tout le monde. Mais tu vois que cette colère vibratoire-là, cette énergie-là, qui se fout des convenances et de la bienséance, elle est là pour expulser quelque chose. Oui. C'est très utile. Bon, ça te parle tout ça, Léa? Oui, ça me parle beaucoup. Et merci pour ton décodage éclairé et... Éclairant. Éclairant. Ah là là, ma belle Léa, si tu devais résumer en un mot ou en une phrase ton expérience avec ce baume utérus, qu'est-ce que tu pourrais en dire aujourd'hui, Léa? J'ai vraiment le mot émancipation qui s'affiche. Eh oui. Merci pour ce beau partage, Léa. Je te souhaite une belle intégration
Et je te dis à tout bientôt pour faire le point sur la suite de ton voyage et ton émancipation. Merci du fond du cœur. Si vous aussi, vous avez envie de vous lancer dans cette aventure intérieure, rendez-vous sur le site de la marque Tenso pour découvrir l'univers des baumes sonores ainsi que toutes les ressources mises à votre disposition. N'hésitez pas à poser vos questions ou à demander un conseil personnalisé. Je me ferai une immense joie de vous guider. Sur ce, enfants de la Terre, je vous donne rendez-vous pour la prochaine étape du voyage de Léa. Et rappelez-vous, le plus beau voyage est celui qui vous ramène à vous, dans votre centre, au plus près de votre essence fondamentale. À très bientôt.